Et concernant la Belgique, il y a un changement pour les voyageurs qui entrent en Belgique à partir de vendredi. Toutes les personnes ayant reçu un vaccin contre le Covid-19 développé par la firme Johnson & Johnson auront la possibilité de recevoir une troisième dose avec un vaccin à ARN Pfizer ou Moderna afin de booster leur immunité, a décidé la conférence interministérielle santé mercredi sur base d'un avis de la Task Force Vaccination. La mesure entre immédiatement en vigueur, a confirmé le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christy Montréal. Cette vaccination se fera sur base volontaire et sera réservée aux adultes, aucun mineur n'ayant été vacciné avec le Johnson & Johnson. La vaccination doit intervenir 3 mois après la deuxième dose. Les personnes volontaires peuvent contacter un centre de vaccination de leur région pour fixer un rendez-vous au départ. Le vaccin Johnson & Johnson avait la particularité de nécessiter qu'une seule dose, contrairement aux autres vaccins contre le Covid-19 qui avaient été développés selon un schéma initial à 2 doses. Pour le changement dans la stratégie de test, le comité interministériel de la santé a également avalisé la décision de modifier les règles en matière de testing dans le cadre des voyageurs dès vendredi 18 février et pour tous les voyageurs pour la Belgique. Et pour tous les voyages pour la Belgique, il sera obligatoire pour toute personne ne résidant pas dans le pays de présenter un digital Covid certificat, à savoir un certificat de vaccination valide ou un certificat de test ou de rétablissement récent. Cette règle n'est pas d'application pour les courts séjours de moins de 48 heures. Cette disposition avait été décidée déjà par le comité de concertation vendredi dernier. Toute personne qui dispose d'un certificat ne devra plus être testée ni observée de quarantaine. Les résidents belges qui ne possèdent pas l'un de ces certificats et qui voyagent à partir d'un pays dont la situation épidémiologique est défavorable doivent, eux, subir un test antigénique rapide ou un test PCR le premier jour après leur arrivée en Belgique. Il s'agit notamment des pays marqués en rouge foncé sur la carte européenne et des pays tiers qui n'y figurent pas sur la liste blanche de l'Europe. Les personnes provenant des pays ou régions avec une circulation d'un nouveau variant préoccupant, le VOC, doivent toujours respecter les règles strictes en matière de testing au 1er et au 7e jour et de quarantaine 10 jours. Concernant le coronavirus en Belgique, tous les indicateurs de l'épidémie de coronavirus poursuivent leur tendance à la baisse, sauf les décès plus en décalage qui sont encore sur un plateau. Mais on peut remarquer que l'ampleur de cette diminution est beaucoup plus importante au niveau des contaminations que des admissions pour Covid. Cela fait en effet plus d'une semaine que les cas diminuent de plus de 40% par semaine, alors qu'on reste aux alentours de 20% pour la diminution des admissions. Comment l'expliquer? La baisse n'est pas homogène. En janvier, c'est parmi les jeunes que les cas ont le plus explosé. Et c'est chez eux aussi que la diminution a été la plus rapide et la plus importante. La diminution chez les plus de 80 ans n'est pas intervenue que plus tard. Encore aujourd'hui, si la baisse sur l'ensemble des cas est de 46%, elle est en fait de plus de 50% chez les de moins d'un an à 20 ans et de 25% seulement chez les plus de 80 ans. Le risque d'hospitalisation n'est pas le même si on a eu beaucoup plus d'hospitalisation d'enfants lors de cette vague Omicron. Le risque d'être hospitalisé n'est pas le même à 12 ans ou à 85 ans. Même avec un booster, il y avait 225 hospitalisés pour 100 000 boostés de plus de 85 ans. Dans les derniers chiffres Sciences Ano, contre 59 enfants hospitalisés sur 100 000 non vaccinés. Le fait de réduire les contaminations chez les plus jeunes ne permet donc pas de réduire uniformément le nombre d'admissions. Il y a un décalage comme les contaminations commencent à diminuer de façon plus nette chez les plus âgés aussi. On pourrait s'attendre que le taux d'admission suive aussi avec un décalage habituel. Pour les chiffres consolidés de table de Sciences Ano, les cas détectés entre le 6 février et le 12 février et les 14 822 nouvelles infections coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une baisse de 46% par rapport à la semaine précédente.
Pour les tests entre le 6 février et le 12 février, une moyenne de 54 315 tests ont été effectués quotidiennement, un total en baisse de 30% par rapport à la semaine précédente. Pour les admissions, elles s'élèvent en moyenne à 260,3 entre le 9 février et le 15 février. C'est une diminution de 20% par rapport à la semaine précédente. Pour les personnes hospitalisées, il y a 3514 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 363 patients traités en soins intensifs. Pour le taux de positivité, sur la base des résultats des tests obtenus entre le 6 février et le 12 février, il est de 30,9%, en baisse de 8,6% par rapport à la semaine dernière. Pour le taux de reproduction calculé sur la base de l'évolution des admissions, le taux de reproduction du corona s'établit aujourd'hui à 0,86. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère. Concernant les décès, entre le 6 février et le 12 février, 44 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, 29 778 personnes sont mortes du coronavirus. Le risque d'hospitalisation n'est pas le même si on a eu beaucoup plus d'hospitalisation d'enfants lors de cette vague Omicron. Le risque d'être hospitalisé n'est pas le même à 12 ans ou à 85 ans. Même avec un booster, il y avait 225 hospitalisés pour 100 000 boostés de plus de 85 ans. Dans les derniers chiffres Sciences Ano, contre 59 enfants hospitalisés sur 100 000 non vaccinés. Le fait de réduire les contaminations chez les plus jeunes ne permet donc pas de réduire uniformément le nombre d'admissions. Il y a un décalage comme les contaminations commencent à diminuer de façon plus nette chez les plus âgés aussi. On pourrait s'attendre que le taux d'admission suive aussi avec un décalage habituel. Pour les chiffres consolidés de table de Sciences Ano, les cas détectés entre le 6 février et le 12 février, les 14 822 nouvelles infections coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une baisse de 46% par rapport à la semaine précédente. Pour les tests entre le 6 février et le 12 février, une moyenne de 54 315 tests ont été effectués quotidiennement, un total en baisse de 30% par rapport à la semaine précédente. Pour les admissions, elles s'élèvent en moyenne à 260,3 entre le 9 février et le 15 février. C'est une diminution de 20% par rapport à la semaine précédente. Pour les personnes hospitalisées, il y a 3514 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 363 patients traités en soins intensifs. Pour le taux de positivité, sur la base des résultats des tests obtenus entre le 6 février et le 12 février, il est de 30,9%, en baisse de 8,6% par rapport à la semaine dernière. Pour le taux de reproduction calculé sur la base de l'évolution des admissions, le taux de reproduction du corona s'établit aujourd'hui à 0,86. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère. Concernant les décès, entre le 6 février et le 12 février, 44 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, 29 778 personnes sont mortes du coronavirus.